Donc bienvenue sur HD 3D. Donc aujourd'hui on va faire les premiers roulages de ce DT03. Donc dans un premier temps on va déjà voir comment elle se comporte avec les roues d'origine. Donc les roues à crampons. Donc bien sûr ça sera sur bitume hein, les premiers essais puisque comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, la majorité des personnes vont utiliser cette voiture-là principalement sur le bitume, parce que tout le monde n'a pas accès à un terrain en terre propre facilement. D'ailleurs, c'est aussi mon cas hein, dans mon coin. Le seul terrain qui est un peu tout terrain, il est rempli de gravier, donc c'est pas le plus idéal. Donc du coup, on va voir comment elle se comporte sur le bitume avec les roues d'origine. Donc avec les roues crantées à l'avant et bien sûr les roues comme ceci pour l'avant. Par la suite, on va essayer d'autres roues que j'ai chez moi. Donc c'est pour ça que je montre sur l'autre voiture parce que les roues ils tournent de voiture en fait. Donc ces roues Louise qui sont prévues donc pour le bitume, pour les tout-terrain, avec aussi les roues Louise avant qui sont aussi conçues pour les tout-terrain pour rouler sur bitume. Donc ça, bien sûr, les roues Louise, c'est des roues qui valent, enfin des pneus qui valent assez cher quand même. Après, ils valent cher, mais pas pour rien parce qu'ils sont quand même efficaces. On va tester des pneus donc bas de gamme, donc prévus aussi normalement pour faire du bitume avec des tout-terrain. Celles qui sont aussi sur la voiture actuellement, qu'on va tester pour le bitume. Et bien sûr, bah, les roues que je vous avais présentées, que j'avais mis avant sur la Grasshopper et que j'ai remis sur celle-ci. Donc des roues un peu plus larges qui font partie du pack pour les autres modèles sur le DT03, puisque celle-ci elle avait des roues moins larges d'origine, mais les modèles d'avant elles avaient ces roues-là qui sont un peu plus larges. Donc voilà, on va pouvoir tester un peu tout ça et après, une fois que j'aurai déterminé les roues les plus idéales dans celles que j'ai, je ferai un petit roulage sur le bitume avec ces roues-là pour voir le comportement global de la voiture. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai donc aussi les premiers roulages en tout terrain, donc sur le terrain que je viens de vous dire, qui est rempli de gravier, mais c'est au moins pour donner un petit peu une idée de comment elle peut se comporter, sachant que quand c'est rempli de gravier, c'est très glissant, donc c'est pas le plus représentatif de ce qu'on peut faire en tout terrain. Mais c'est le seul endroit où je peux filmer sans gêner personne. C'est pas toujours évident de trouver un endroit où on peut filmer parce que je roule pas mal avec les voitures quand même. Mais les trois quarts du temps, soit j'ai pas le matériel avec moi, soit bah il y a du monde qui passe, donc du coup bah, je suis obligé de tout couper. Résultat, il me reste plus grand chose de la vidéo. Donc voilà. Donc c'est parti, on va faire ces premiers tests.
J'ai l'impression que je suis en panne de batterie là. Et un peu. Ah, tu peux venir jouer, hein. Moi? Ouais, il était un peu sur le chemin. Alors Daniel, Tu comprends quoi? aïe. Moi je l'aime bien avec les jantes rouges et blanches en fait. Oh non, tu vas pas quand même pas la laisser comme ça. Ça sonne vraiment moche. Les roues arrière sont très bien par contre. Ouais. Je vois que c'est des roues faites pour le bitume à l'arrière parce que dès que j'arrive dans un truc de terre, la glisse direct. Ah bah on a retiré le taux. C'est bien qu'il y ait un problème.
c'est vrai, elle se comporte mieux là. Parce que dans la BR, c'est pas pareil. Ah ouais. Bien, si elle dit plus rien là. La tête. Donc voilà, on vient de faire les tests de roulage de la voiture. Bon, déjà, avant de vous parler des roues, je vais quand même spoiler un peu une partie de la conclusion. C'est que, malgré tout, j'ai été un peu déçu de ce châssis. Alors déçu pourquoi? Parce que quand on regarde plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ce châssis, beaucoup de youtubeurs trouvent que c'est un super châssis, etc. Donc du coup, j'avais des attentes qui étaient assez élevées par rapport aux autres véhicules que j'ai. Sauf que il y a un gros problème au niveau de répartition des masses hein, sur ce véhicule-là. Bon, après ça se comprend avec le moteur qui est à l'arrière, déporté vraiment derrière les roues. Donc on a tout le poids qui est à l'arrière et c'est très léger sur les roues avant. Alors le problème, c'est que vu que c'est léger sur les roues avant, eh ben les roues n'arrivent pas à adhérer suffisamment. D'ailleurs, au départ, j'avais durant le montage rajouté une cale parce que le ressort il y avait trop de place. Je l'ai retiré hein, pour le dernier essai que j'ai fait pour voir si ça résout un peu le problème. Alors effectivement, ça résout un peu le problème, mais du coup, elle n'arrive pas à se mettre en appui sur les roues avant. Donc résultat, la voiture avec ce moteur-là, ça pousse quand même assez fort. Donc résultat, les roues n'arrivent pas à trouver l'adhérence.
et ce, peu importe les pneus, hormis avec les pneus Louise à l'avant, donc avec ces pneus-là, ou que ceux-là, vu qu'ils sont un peu plus adhérents, ça passait un peu mieux. Donc, même beaucoup mieux. Donc le problème, ce serait ça, c'est que pour résoudre le manque de poids, soit faut investir dans des très bons pneus pour mettre à l'avant. Par contre, c'est tellement efficace à l'avant que si on met pas des bons pneus à l'arrière, le comportement de la voiture est un peu bizarre parce qu'elle va toujours glisser de l'arrière. Donc on n'a pas trop le choix de mettre la même chose à l'avant et à l'arrière au niveau pneus. Et donc là, on rentre quand même dans des budgets plus importants. Donc par rapport à du loisir, c'est vrai que c'est pas très intéressant pour ça, je trouve. Bon, après, l'investissement des pneus, un pneu comme celui-là, ça dure longtemps, hein. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, et il est toujours pas fini. Donc, c'est pas non plus contraignant, mais ce qui est dommage, c'est de pas pouvoir utiliser au moins les roues avant d'origine de la voiture, quoi. Donc, il y a des solutions hein, pour résoudre ce petit problème-là, bien sûr, c'est de lester l'avant. Hein, donc lui rajouter des petits poids à l'avant, donc des poids qu'on met par exemple sur les jantes pour équilibrer les roues pour les voitures normales. On peut en mettre un peu sur le train avant pour réussir à rajouter le poids à l'avant et donc améliorer un peu la tenue de route. Donc voilà, ça c'est des tests que je ferai sûrement par la suite parce que ben moi je trouve que c'est quand même plus intéressant quand le train avant est un peu plus efficace. Parce qu'avec la géométrie qu'il a et tout ça, normalement, elle devrait se comporter très bien, mais là, bah, un peu déçu du comportement, malgré qu'on s'amuse bien, hein, c'est pas le problème, mais voilà, c'est pas le plus idéal. Donc parmi toutes les roues que j'ai testées, donc bien sûr avec les roues d'origine à crampons comme celle-là, pour le bitume, c'est vraiment pas le plus idéal, et en plus elles vont s'user à une vitesse grand V, mais on peut le faire. Ça va, ça suit. Hein, du moment qu'on change les roues avant quand même. Parce que, comme j'ai dit, les roues avant, bah, ça va glisser, parce que même avec ces roues-là, bah, il y a plus d'accroche à l'arrière qu'à l'avant. Et la voiture, bah, file donc presque droit. Obligé de casser complètement les gaz pour réussir à faire tourner la voiture, pour qu'elle ralentisse et qu'elle prenne enfin le virage. Donc après, j'avais testé, bah, bien sûr, les roues Louise. Donc là, les roues Louise, pas de problème, hein, ça se comportait bien, même si ça la bride même un peu trop au niveau performance, parce que le pneu il accroche bien. J'ai testé aussi donc les pneus bas de gamme, donc ceux-là, bah, pareil, j'ai été un peu déçu, mais je connaissais pas, hein, c'est la première fois que je les ai achetés. J'étais un peu déçu parce qu'ils sont vraiment très glissants. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, bah, le problème du train avant est réduit de beaucoup. Donc on arrive mieux à prendre les virages puisque c'est le train arrière qui vient glisser. Donc c'est assez marrant à conduire quand on aime faire glisser l'arrière. Donc partir en drift régulièrement. Donc avec ces pneus-là, pour ceux qui veulent s'amuser à faire glisser leur train arrière, je conseille ce type de pneus-là. En plus, vous pouvez garder vos pneus avant classiques d'origine, ça passera très très bien avec cela. Et ça résout un peu le problème pour pouvoir faire des virages un peu plus serrés. Alors un peu plus, hein, parce que malgré tout on tournera à large quand même hein, avec cette voiture. Donc après j'ai testé ces pneus-là, et là c'était le bon compromis entre le Louise et le pneu bas de gamme là, puisque ces roues-là, en fait ils adhèrent plus que les autres. Donc ça aussi, hein, c'est des pneus un peu bas de gamme. Euh, Ils adhèrent plus que les autres, mais ils adhèrent pas trop non plus, ce qui fait que le train arrière reste un petit peu mobile et ça permet de s'amuser donc avec les pneus qui sont quand même d'origine des voitures. Donc là, c'est un compromis entre deux, mais ça sera jamais le top top non plus. Hein. Toujours pareil, il faudra rajouter du poids à l'avant pour résoudre complètement le problème de direction, puisqu'on peut pas toucher à la géométrie hein, sur celle-là. Donc voilà, moi je conseille plutôt de trouver une gomme qui est entre les deux, qui est un peu dure mais pas trop, et qui a donc une bonne largeur pour avoir un bon contact,
puis d'éviter les pneus vraiment prévus 100% bitume si on prend du bas de gamme, sauf si on veut que la voiture glisse, hein, bien sûr. Puisque ceux-là, bah, l'avantage c'est qu'ils sont normalement en mixte, donc on peut faire du tout-terrain avec. Et sur le bitume, bah, ils ont une accroche correcte. Donc comme vous pouvez voir, par contre, les jantes, c'est pas celle de la vidéo. Pourquoi? Donc les jantes que j'avais dans la vidéo, les jantes blanches, ils étaient un peu plus épaisses au niveau de la vis là. Donc normalement, on a quoi, un millimètre, un millimètre et demi d'épaisseur avant l'écrou, enfin avant l'hexagone. Sauf que les autres, ils étaient presque à 3 millimètres. Donc résultat, ma vis qui est là, donc c'est d'une Intop, il y a une bague plastique. La bague plastique, en fait, elle se retrouvait à l'extérieur. Elle n'était pas du tout sur le pas de vis. Donc j'aurais pu perdre les roues en roulant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une impression 3D. Donc j'ai créé une jante sur mesure, donc, comme celle-ci. Donc ça, c'était pour mon premier essai hein, de la jante. Donc il n'y avait pas encore mon logo qui était dessus. Donc voilà, j'ai créé une jante entièrement pour aussi aller sur ce pneu-là. Parce que la jante qui était d'origine, pour accueillir, enfin les jantes d'origine, pardon, ces jantes-là, ne pouvaient pas accueillir ces pneus-là comme il faut. C'est-à-dire que la jante était trop petite au niveau diamètre pour que le pneu il tienne bien. En fait, la jante, elle tournait autour du pneu et bah ça déjantait toutes les 5 secondes. Donc c'était pas très efficace. Donc voilà, j'ai créé une jante sur mesure qui a un diamètre légèrement supérieur à la jante d'origine. J'ai gardé l'écart de la jante blanche, donc plus large que la jante d'origine. Hein. Là, on va peut-être le voir, malgré qu'il y a le pneu dessus, la jante elle est à l'intérieur hein, sur le pneu. Et celle-ci, voilà, elle prend plus large. Donc ça permet de garder le pneu bien plat, parce que quand on met ce pneu-là sur cette jante-là, le pneu est complètement arrondi puisqu'il est, il est plus large. Donc résultat, voilà, j'ai pu faire mes jantes en impression 3D et normalement on va pouvoir voir mon logo HD 3D, enfin mes lettres HD 3D sur la jante. Alors je n'ai pas encore modifié pour la jante avant, parce que pareil, je vais peut-être faire des tests pour la jante avant pour mettre des pneus un peu plus larges, des pneus qu'on aurait normalement sur des 4 roues motrices. Ça m'ouvre un peu plus de gamme de pneus pour l'avant que je testerai peut-être par la suite. Mais pour moi, je l'ai pas encore fait. Là, j'ai fait que mon design pour les roues arrière et puis surtout, je voulais tester si ça tenait dans le temps, parce qu'une impression 3D, ça peut être fragile. Parce que là, je suis en PLA, hein, en plastique. Hein. Je suis pas avec des matières plus résistantes. Hein. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc voilà un petit peu pour les tests. Hein. Donc la voiture là telle qu'elle est, elle est utilisable. On s'amuse bien tant qu'on connaît pas l'efficacité des 4 roues motrices. Et surtout tant qu'on n'a pas essayé aussi une voiture qui a des masses mieux réparties. Parce que là c'est vraiment que le moteur à l'arrière, bah, ça crée beaucoup de problèmes sur le train avant. C'est dommage, on a un bon train avant. Avec la double triangulation, avec une bonne géométrie, y compris quand on tourne, on a bien les angles qui sont plus importants sur la partie intérieure que la partie extérieure. Donc tout est fait pour que la voiture tourne bien. Et pourtant, bah, vu qu'il n'y a pas assez de poids, elle va venir glisser sur les roues. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, toujours faire des tests et je vais peut-être changer aussi les réglages. Je sais plus si on peut le faire, si on peut le faire, mais elle est déjà au maximum. Et peut-être voir avec les réglages de l'avant si on peut permettre de rectifier un petit peu ce petit problème de train avant. Donc je crois que ça va être tout pour ce test et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le test sur le tout-terrain avec cette même voiture. Allez, à bientôt!